Je vais commencer par une remarque préliminaire que je n'avais pas prévue. Je pensais que dans cette nouvelle itération de l'élection, on était sorti des attaques ad hominem. Je constate que ce n'est pas le cas. Je n'en dirai pas plus, je le regrette, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne répondrai pas. En fait, si je suis ici devant vous ce soir, c'est pour que nous construisions ensemble notre avenir. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je peux apporter à cette construction? Et pour y répondre, je suis revenu au programme que j'avais déposé au mois de mars 2018, où dans l'introduction, je m'étais interrogé sur le rôle du recteur. Et ce que j'avais écrit est à peu près ceci, bien sûr j'ai simplifié le texte pour qu'il tienne sur le transparent, c'est que le rôle du recteur, je voyais 5 choses importantes. Être le porteur de la vision de l'université, des valeurs de l'institution, et je répète le mot valeur encore une fois, renforcer l'image de l'institution, mettre en place une gestion concertée et de proximité, veiller à la cohérence et à la concrétisation des décisions prises, et une gestion bienveillante et juste. Je vais revenir un peu plus en détail sur chacun de ces points. Ma vision d'université, je l'ai déjà longuement exposée et répétée. Je ne vais pas m'étendre sur la question, mais vous savez que ma vision, que nous devons être une université et qu'il faut réaffirmer cette identité universitaire qui est faite de l'ouverture à un large spectre de domaines d'activités scientifiques et d'enseignement et de l'intégration de l'enseignement et de la recherche. Je ne vais pas non plus reprendre les valeurs qui ont été citées d'ailleurs par plusieurs autres candidats, mais je veux que ces valeurs se traduisent dans une nouvelle culture dans notre université. La confiance plutôt que la crainte et le contrôle. La coopération plutôt que la concurrence. La communication plutôt que la dissimulation. Les solutions plutôt que les récriminations. Et par ça, je veux dire que quand il y a un problème, on ne doit pas chercher un coupable ou un responsable, on doit se mettre ensemble et trouver des solutions. L'intégration plutôt que l'exclusion. Et pour ça, je veux dire que notre université doit être ouverte, ne doit pas exclure des gens sur base de leur origine ou d'une catégorie à laquelle ils appartiennent, et que nous devons offrir à nos étudiants et à notre personnel la possibilité de développer au maximum leurs capacités. L'image de l'institution dépend en partie de nous. Nous devons en être fiers, nous devons tous en être fiers et porter cette fierté à l'extérieur. Nous ne devrons pas être trop modestes et montrer nos forces et nos réalisations. Il y en a beaucoup. On a beaucoup parlé du développement durable, nous devons le porter, et j'ai cité tout à l'heure les 3 directions dans lesquelles nous devons le porter, et je n'y reviendrai pas. Notre image dépend aussi de nos réseaux, de nos contacts. N'oublions jamais qu'un peu d'audace aussi peut nous aider à aller nettement plus loin que nous l'imaginons. Une gestion concertée de proximité. Mais c'est une gestion qui sera faite par une équipe. Cette équipe a été réunie pour travailler ensemble. Effectivement, cette équipe est issue d'un constat que tout n'allait pas parfaitement bien dans l'université. Fin 2017, des personnes se sont réunies pour en parler, pour se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'en va-t-on faire par rapport à l'élection qui vient. J'ai rejoint ce groupe et ils m'ont demandé d'être le porteur du projet, ce que j'ai accepté. Et c'est pour ça que je suis ici devant vous avec l'équipe dont il est question. Nous travaillons ensemble et nous avons cette volonté de travailler ensemble. Une gestion concertée, c'est des contacts, c'est consulter, écouter. Ce n'est pas multiplier les organes de concertation et de discussion. C'est vraiment utiliser les possibilités que nous avons pour établir la concertation. Une des choses que je veux faire, si je suis élu, c'est régulièrement rencontrer des personnes issues de toute l'université, en petits groupes, venant de toutes les facultés, de tous les corps de l'université, des administrations aussi, bien sûr,
pour savoir comment les gens vivent l'université, ce qu'ils ressentent, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs difficultés, où ils veulent aller. Et cette information-là est essentielle pour bien gérer une institution. Si on se coupe de la base, on n'arrive plus à avoir une vue correcte des choses. Quand on prend des décisions, il faut pouvoir convaincre. Si on doit imposer une décision, c'est qu'on n'a pas pu convaincre, et je considère ça comme un échec. La cohérence et la concrétisation. Quand on a un objectif, il faut que chaque chose que l'on décide soit conforme à cet objectif. Parce que chaque décision compte. Il faut prévoir, il ne faut pas aller trop vite et improviser et finalement avoir des conséquences désastreuses que l'on ne veut pas. Quand on veut aller dans une nouvelle direction, il faut planifier, non seulement avoir l'objectif, mais aussi le chemin pour y mener. Et surtout, comme je l'ai souvent dit, tenir compte des individus. Ce sont eux qui forment notre université. Une gestion bienveillante et juste, c'est bien sûr, comme je l'ai déjà dit, toujours tenir compte de l'aspect humain de ce qu'on fait. J'ai presque terminé. De travailler selon la raison, pas selon des positions dogmatiques ou une dictature des chiffres. Dans sa gestion, de ne pas avoir de contraintes cachées. Et c'est un des avantages de ma situation où je terminerai mon mandat sans avoir rien à attendre par la suite. Et être juste, c'est surtout pouvoir expliquer ce que l'on fait. Il me reste à vous inviter à me rejoindre, à nous rejoindre, pour travailler ensemble pour l'Université de Liège. Je vous remercie.